Alors, on se retrouve ce dimanche soir pour la deuxième partie, la deuxième vidéo de la journée. Enfin, les achats d'hier à Lyon. Je vais pas rester longtemps. J'ai vraiment hâte. Je suis en plein visionnage du Blu-ray passionnant, sensationnel que mon abonné Albator57 m'a envoyé. Et alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse des relations comme ça avec des abonnés parce que sans ma chaîne, j'aurais jamais, sans l'existence de ma chaîne, j'aurais jamais connu cet abonné, j'aurais jamais reçu ce, ce Blu-ray maison qui m'a fait, et c'est très très intéressant. Voilà, moi je suis fan de Lucas Steele qui jouait le reboot de MacGyver, 5 saisons, malgré que les fans du MacGyver original ont détesté. Ça a quand même eu un certain succès pour durer 5 saisons. J'ai regardé les autres films, pas mal du tout, je reviendrai dessus. Et donc là, j'en suis à 45 minutes pour ce film donc, que je recherchais. Donc j'ai la jaquette dans le magazine TV Jaquette. Voilà, pour Don Johnson. Alors on le voit pas beaucoup, on le voit pas beaucoup, mais là j'en suis à 46 minutes, il y a déjà un nombre de morts incroyable, ça tue des hommes, des femmes à bout portant, c'est ultra violent. Pas étonnant que je l'ai pas encore vu à la télé, mais je reviendrai quand j'aurai pu enlever le disque, je reviendrai sur une vidéo, sur ma vidéo suivante. Je ferai pour Albator 57 et puis pour vous, bien sûr, je ferai le débrief, le compte-rendu de chaque film que j'ai visionné. Donc là, j'ai hâte de reprendre la suite. Donc je ne vais pas rester 2 heures. Alors, le tout, c'est de ne pas oublier trop de choses. Allez, on va commencer par là. Donc, la Fnac hier, les achats à la Fnac hier. Alors ça, on va en parler dans 5 minutes sur mon fauteuil pour un magazine, un hors-série de Mad Movies avec un article sur la sortie de ce film. Ah ouais, et regardez, sur la table de ma cuisine, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, il y a un quart d'heure à peu près, il y a quelqu'un qui vient de me rendre visite, une de mes plus grandes idoles, vient d'arriver après avoir sonné à mon interphone. Il a fallu même que je descende en bas à la porte d'entrée pour l'accueillir, pour lui ouvrir. Tiens, mais qui c'est? Tiens, il a les mêmes bottes que moi. Tiens, mais il a la même ceinture que moi. Tiens. Ça peut pas être moi, j'aperçois qu'il est brun. Tiens. Bon, alors, hier, trouvé à la Fnac, où je pensais ne rien acheter. J'ai dit, mais tu y vas même pourquoi? Puisque je n'y allais plus depuis le mois de janvier qu'une fois par semaine le vendredi. Maintenant, je recommence à y aller tous les jours que je suis à Lyon. Le lundi, le mercredi, le vendredi. Bon, alors, j'étais au courant de la sortie de ce film. Je collectionne tout sur Giuliano Gemma, que vous connaissez. Arrêtez de... Enfin, pas tous, mais certains. Mais qui sait? Je connais pas cet Italien, qui sait? Vous le connaissez tous. Il jouait dans les 2 premiers films, Angélique Marquise des Anges, Merveilleuse Angélique. Il jouait Nicolas, l'amoureux de jeunesse de Angélique. Et dans le 2e film, avec sa bande qui dit « Ne déprime pas, on va te venger » de qu'ils aient fait brûler Geoffrey sur le bûcher. Voilà. Donc ne me dites pas que vous ne le connaissez pas, vous le connaissez forcément au moins de vue. Mais par contre, oui, là il est brun, c'est exceptionnel, il est blond, c'est exceptionnel, il est décoloré puisque normalement il est brun. Bon, alors, j'ai sûrement une des plus grosses filmographies en France en tant que collectionneur de Giuliano Gemma, qui était le bébel italien, le bébel brun italien, pareil, de la boxe sans arrêt, des bastons fous de cascade, fous de baston, fous de boxe, fous de sport de combat, et le même humour que Bébel, toujours souvent à déconner sur les plateaux de tournage ou même dans ses rôles. Bon,
J'avais ce film en DVD maison fait par un abonné dont j'ai plus de nouvelles, qui est dans le département de l'Ain à côté de moi. C'est lui qui avait une voiture sans permis. Il m'avait emmené dedans plusieurs fois chez lui. Et la voiture, il l'a foutue à la poubelle. Elle a lâché au bout de 2 ans. Donc arrêtez vos conneries de m'envoyer des messages en me disant « Il faut acheter une voiture sans permis, ce sera plus facile pour toi. » Ouais, c'est ça. Dans une minuscule voiture sans permis, je vais faire 15 kilomètres pour aller à la Pardieu. Je vais monter toute la montée Roi qui est comme ça. Arrêtez. Bon, donc, c'est lui qui me faisait beaucoup de DVD maison, de téléchargements de sites illégaux que je ne connais pas. Et il me trouvait vraiment des pépites. Et il est collectionneur, tout comme moi, de Walker Texas Ranger, de Drôles de dames. Donc il m'a fourni énormément de films, de téléfilms avec les actrices de Drôles de dames. Il est collectionneur de Michel Mercier. Il m'a fourni beaucoup d'inédits, beaucoup de raretés, tout en DVD maison. Là, alors le problème, là que j'ai plus de moyen de le joindre, puisqu'il était sur Facebook, il s'engueulait avec des gens dessus. Donc à chaque fois, ou il supprimait son compte Facebook, il en avait marre, ou c'est Facebook qui lui supprimait. Pourtant, il était avec ses vrais noms et prénoms. J'ai jamais rien compris. Et là, depuis quelques mois, disparu. Quand je vois sur son compte, par exemple, sur un de mes groupes où il était inscrit, où il était membre, c'est marqué « Ce compte n'est plus disponible ». Voilà. Bon, bref. Donc, j'avais vu sur les années laser que ce coffret Blu-ray et DVD sortait en ce moment, mais il n'était pas dans les présentoirs de nouveautés de ma Fnac. Et c'est en traînant hier dans le rayon DVD, en regardant par ordre alphabétique s'il n'y avait pas un truc qui m'intéressait, qu'à la lettre T, je vois 2 exemplaires et j'aperçois Les Titans. Voilà. Alors, c'est un film, ce sont 2 maigres, des petites apparitions, mais il y a la Gorgogne, il y a le Cyclope, il y a les parcs, oui, les 3 parcs qu'on voit dans Ulysse 31, le fauteuil de l'oubli, quand ils sont dans l'Olympe. Tu oublieras tout, Ulysse. Tu oublieras tes enfants, tu oublieras tes compagnons, tu oublieras tout. Tu oublieras, Ulysse. Elles sont aussi dans le film. Bon. Et c'est formidable. Et à l'époque, je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne connaît ce film, à l'époque, il avait très bien marché en Italie et en France, avec plus d'1 million d'entrées, peut-être 1 300 000 ou 1 500 000. Enfin, ça avait très, très bien marché. Voilà. Alors, je vais quand même... Bon. Ah, ça m'énerve là, parce que je voudrais continuer le visionnage. Et puis, on est mardi soir. Vous savez où je me rends ce soir? J'ai ma tournée avec tous les progrès, tous les journaux, à récupérer. Ouais, mais si je dis encore que je suis le plus grand fan en France, le plus gros collectionneur de Giuliano Gemma, vous savez qui encore l'autre j'ai dit que je parlais plus de lui. Ça va encore. Il exagère tout ce qu'il dit. Il invente, il exagère tout ce qu'il dit. Eh ben regarde si j'invente et si j'exagère tout ce que je dis. Pauvre con. Alors, regardez. Donc là, le problème, c'est que je suis obligé de tout enlever pour Giuliano Gemma. Donc, ouais, et je voulais faire une vidéo spéciale sur lui. Après, si la vidéo elle a 30 vues, c'est même pas la peine. Parce que je vais encore entendre toujours le même refrain. Mais je connais pas cet Italien. Mais on le connaît pas en France. Mais je n'ai jamais vu son nom. Mais je sais pas qui c'est. Oui, par contre, en matière de conneries, j'avoue que vous vous y connaissez. Là, par contre, alors, voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que... Putain, qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qui a glissé? Ça, c'est des trucs qui devaient être rangés.
donc c'était avec Dorothée, qui devait être rangé dans le dossier Dorothée, que j'ai pas rangé tout de suite, et ça a glissé. Bon, là, dans cette caisse, il y a tous les... Oui, alors ça, encore une collection dont vous n'avez pas la moindre idée, c'est ce qui est normal, quoique j'en avais parlé une fois, souvent sur mes vidéos, enfin, mes partages Instagram. Les photos de mes achats, de mes trouvailles que je partage de temps en temps sur Instagram et qui normalement atterrissent aussi sur mon groupe Facebook, quoique je ne sais même plus si ça marche. Je ne sais même plus. On entend souvent des chansons de Coldplay qu'on entendait dans Smallville très 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 souvent, notamment à la fin des épisodes. Regardez, j'ai une pleine caisse et j'en ai même en double, racheté par erreur, hein, de Coldplay. Et attendez, il n'y a pas que de ça. Non, ils n'ont pas autant d'albums. Hein. Texas, ah oui. I don't want a lover, I just need a friend. I don't want a lover, I just need... Tiens, regardez, l'album The Hush, je l'ai en double. Si jamais vous êtes intéressé, The Greatest Hits. Tiens, Claude Barzotti. Ah, j'ai mis là. Bon. Ok. Alors voilà, là on s'amuse plus. Giuliano Gemma. Regardez, si j'ai pas la plus grosse collection française. Regardez. Alors, ça c'est DVD du commerce. Western, un pistolet pour Ringo. Western, 2 éditions différentes. Adios Gringo. Western, le retour de Gringo. Western, 2 éditions de coffrets différents. La grande chevauchée de Robin des Bois. Giuliano. Les Titans. Ah, alors vous voyez, j'avais le DVD du commerce. Ouais, mais le coffret que j'ai pris, il y a un sacré paquet de bonus qui n'existe pas dessus. Ils ont même rajouté 3 scènes coupées, pas doublées en français. Oui, ça a été doublé à l'époque, ça a été coupé à l'époque lors de la sortie en salle en France, que c'était la mode. Quand les films, on les trouvait un peu trop longs, on coupait des petites scènes pour raccourcir. Et donc, c'était pas doublé. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. 3 cavaliers pour For Yuma. Western, Texas. Western, Ben et Charlie. Oui, alors ça c'est... Oui, western, mais comédie, hein, parodique. Ben et Charlie, coffret, DVD et Blu-ray. Alors voilà, si j'ai coffret, DVD et Blu-ray, ça veut dire que c'est sorti récemment et que j'avais depuis de nombreuses années le DVD qui devait exister depuis longtemps. Les anges mangent aussi des faillots. Alors ça, drôle de... Ouais. Que de la baston, c'est que de la baston avec Bud Spencer en équipe avec lui. Le désert des Tartares, un des meilleurs films de Giuliano Gemma. Ténèbres, film d'horreur avec Giuliano. Ah, attendez, alors ça, il faut le remettre. Le dernier jour de la colère. Ah bah ça pourrait correspondre à ma vie, à mon humeur du moment. Ah ça, vu les colère que j'ai piqué, il y en a même certains qui pensent que je vais bientôt mourir d'un infarctus en direct pendant mes vidéos. Tout est possible, hein, tout est possible. Il y en a qui danseront la gigue après. Ouais, mais enfin, comment ils sauront que je suis mort? Alors ça, c'est un autre... Alors, le dernier jour de la colère... Alors, Tex, c'est l'adaptation au cinéma de Tex Wheeler, le cow-boy, héros de BD, héros de mon enfance. Je collectionne Tex Wheeler, j'ai même sa figurine, sa poupée mégot vintage. Voilà. Malheureusement, le film est un navet épouvantable et on ne le trouve même pas en français. Donc, je l'ai en italien. Car il y avait une VHS du commerce en français. Après, voilà, beaucoup de films maison. Sherazade, c'est quoi ça? Uppercutman. Alors ça, est-ce que j'ai besoin de vous dire? Uppercutman, série Z, c'est que de la baston. Hein. Baston. La grande bataille, 1978. Voilà. Et après ça, il y en a, bien sûr, encore des tonnes. Un homme à genoux, un des meilleurs films de sa carrière. DVD du commerce. L'affaire Maury, un des meilleurs films de sa carrière. Non, ça c'est Rock Hudson. Loin d'être Texas. Non, c'est pas ça. Attendez, le contrat, Predator, ça c'est tout. Schwarzenegger, Last Action Hero, Terminator 2, ça c'est tout pour la collection Schwarzenegger. Mais il me semblait que j'avais encore
Le Rancho Maudit, non, Clint Walker, non, c'est pas ça. Il me semblait que j'avais encore du Julian. Ah ben voilà. Tout ça, c'est tous les DVD maison de toute ma collection Giuliano Gemma, avec des raretés, des choses introuvables. Le désert de feu, 1997. Le pauvre, il est mort en 2013. Pas d'un cancer, d'un accident de voiture. Le pauvre. 1900. J'ai des articles de presse aussi sur sa mort de l'époque. Même les anges tirent à droite. Alors ça, c'était un autre volume de, si vous voulez, même les anges mangent des faillots, quoi. C'était un autre, mais je crois qu'il n'y a pas Bud Spencer dedans. C'est pour ça que c'est pas connu. Le cercle des, bon, j'arrive même, il est dans une pochette. 1992. Pour une quoi? Pour une poignée de diamants. Ensuite, il y a des téléfilms qui ne sont pas repassés, qui étaient passés à l'époque sur la 5, sur la 6, jamais repassés depuis. Alors l'image n'est pas non plus parfaite. Seulement pour amour, Joe. Alors ça c'est dingue, 1991, avec, devinez, Giuliano Gemma et Corinne Touzet. Ah oui, en couple avec elle. Dingue, hein. Le Bâtard, 1968, excellent, un de ses meilleurs films. Rallye. Alors ça c'est en plusieurs DVD. En 1988, c'était passé sur la 6, il me semble. C'est en plusieurs... c'est comme une mini-série, si on peut dire. Alors, Giuliano, pourvu que ce soit une... J'arrive pas... 1985. J'arrive pas à lire, il y a l'enveloppe. Bon, c'est pas grave. Un vrai crime d'amour. Giuliano, 1900... J'arrive pas à lire, 74. Pourtant, il me semblait que c'était plus récent. Safari Express, 1979. Bon, ça, c'est série Z. Hein. Le blanc, le jaune et le noir, 1975. J'arrive même pas. Africa Express, 1975. Wanted, le recherché, 1967. Mais je ne l'ai pas en DVD du commerce. Wanted, le recherché, ça me dit quelque chose. Bon, je sais pas. Mais regardez, j'en ai encore un plein de trucs. Quand je dis des choses, moi, hein, j'invente pas. Là, encore du western. Encore du western. Django, non mais c'est pas avec... Attendez, bon, alors... Eric le Viking, ah ouais, superbe film, 1965, donc oui, il est viking, très bon film de baston. Hercule contre les Fils du Soleil, grande rareté de 1965. Ensuite, Le Dollar Troué, 1965, je crois aussi. Ensuite, Texas Adios, attendez, c'est pas avec Giuliano, ça? C'est Franco Nero. Non, je crois que je me trompe. Ok. Alors, Ciel de plomb. Ah oui, un très bon film, ça. 1968. Arizona Colt. Oh, bah ça, c'est connu. Hein. 1967. Excellent western. La chevauchée vers l'ouest. 1900. Ben ouais, mais ça, 69, ouais. Parce que c'est un ancien feutre que j'avais avant de trouver un feutre indélébile. Massiste, le retour des Titans. Ah oui, alors il y a eu une suite. Ah ben je ne me rappelais même pas. Il y a eu une suite. Et pourtant, je viens de visionner tous les documentaires, 2 gros documentaires, vous savez, de blablabla, sur les Titans, et ils ne parlent pas d'une suite. La fureur des gladiateurs, 1964. Toujours Giuliano. Le pont, Giuliano, 1981. Je me rappelle même pas de ce film. Ah si, je crois que c'est un film de guerre. 1970, Le dernier guet-apens. Ouais, je pense qu'on va arrêter la vidéo quand j'aurai fini pour Giuliano. Hein. Alors, Giuliano, Corleone. Même pas à lire, même plus à me relire. Alors ça, c'est très honorable correspondant. Je me rappelle pas. Attendez, non mais ce que je vais faire là,
Parce que j'ai récupéré à la commune des 3 boîtes, des 4 boîtes, puisque maintenant la 4e est revenue. J'avais récupéré tout un stock de boîtiers. Vous voyez les boîtiers que je réutilise là pour les films, que j'ai pas de jaquette. Donc, après vous avoir laissé, je vais mettre tout ce que vous avez vu en enveloppe. Je vais tout y mettre, vous voyez, sur ces boîtiers. Donc, comme ça, je verrai le titre bien entier. Il n'y aura plus l'histoire. Ouf, il n'y aura plus l'histoire que la pochette. Vous voyez, j'enlève la pochette. Vous voyez, voilà. Et ça, voilà, la pochette. Après, la révolte des prétoriens, 1964. Non, mais ça, on y a vu. Ok. Alors, ça, c'est quoi? Non, parce que les pochettes papier me cachent le nom des films. Alors, très honorable correspondant, et le titre original, c'est Kiss Bang Bang. Eh ben, encore je pense que c'est un western spaghetti. Hein. Je pense que c'est... Alors, Corl Gone. Mais je me souviens même pas de ce film. Enfin, il y en a que j'ai depuis longtemps. Hein. C'est pas, ça date pas d'hier. Hein. Voilà. Alors, vous voyez ça, par exemple, le retour des Titans, massistes. Donc, c'est les Titans contre massistes. Je me souviens pas de ce film. Ok. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est bon. Ça a été mis en boîte. Ça, ok, cowboy. Ça, c'est bon. Alors, attendez, il y a aussi... Ah, mais c'est là. Il y a aussi Giuliano Gemma, là. Voilà. Donc, bon, finalement, cette vidéo va être stoppée après pour faire une spéciale Giuliano Gemma. Voilà. Et ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite, c'est les plus récents. Je regarde juste que j'en ai pas oublié d'autres. Alors, je n'ai pas tous les films. Mon correspondant, il me l'avait bien dit. Lui qui télécharge beaucoup, qui trouve qui trouvait, parce que j'ai plus de nouvelles, qui trouvait des raretés. Par contre, il y en a certains, ils sont impossibles à trouver. Même en VO, même en italien. Vous voyez ça me gonfle là, parce que cette pochette, bon, elle est pochette papier, elle est costaude, elle protège bien, mais elle me cache, vous voyez, elle me cache le titre. Alors, c'est Le Cercle des Passions, 1982. Ok, rallye. Ok, tiens, là. Ça aussi, ça me cache le titre, ça me gonfle. Ouais, mais l'écriture, c'est pas la mienne. C'est mon correspondant qui avait écrit, vous voyez, qui avait écrit tout en bas. Moi, j'écris plus haut les titres de films, je n'écris pas. C'est lui qui avait écrit. Alors, pourvu que ce soit une fille, 1985. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Pourtant, j'ai tout visionné. Hein. Je suis passionné de Giuliano, donc... Bon. Enfin, allez trouver un autre collectionneur de cinéma en France qui a toute cette filmographie, tous ces DVD, la grosse majorité en VF, sur Giuliano Gemma. Vous m'en direz des nouvelles. J'attends vos retours. J'attends que vous en trouviez, si ça existe. Hein. Ok, cowboy, on verra. Et alors, justement, les rôles les plus courants de Giuliano, c'était... Alors ça, c'est difficile de vous donner un chiffre. 8 fois sur 10, cowboy. 8 fois sur 10. Hein. Et spaghetti, western spaghetti, mais où il était aussi athlétique que Luc Miranda. Hein. Il faut voir tous les coups de poing qu'il donnait vraiment. C'est hallucinant. C'était la terreur sur les plateaux de tournage parce que les cascadeurs savaient qu'ils allaient être frappés pour de vrai, qu'ils ne pouvaient pas retenir ses coups parce que c'était plus fort que lui. Voilà. Alors, dans le nouveau Mad Movies, vous savez, classique, donc numéro 3, hein, ça existe depuis pas longtemps, j'ai vu en couverture Les Titans. Et regardez tout ce qu'il y a sur Giuliano. Donc 1962,
Ok, donc voilà, bon, en blond platine, j'aime pas du tout, mais c'est le seul film où ils l'ont décoloré, hein. Voilà. Alors, voilà. Peplum dell'arte. Voilà. Alors, il est là. Il est là. J'attends toujours, j'espère toujours le début des Angéliques, parce qu'un été sans Angélique diffusé à la télé, quelle que soit la chaîne, hein, il y a des années, c'est des chaînes sur mes chaînes cinéma, sur MyCanal, il y a d'autres années, c'est sur Sister, la chaîne 22, ou sur TMC, tout ça. Mais là, pour l'instant, on arrive fin juillet, pas de nouvelles des Angéliques. Alors, je sais, je les ai en Blu-ray, je les ai en plusieurs éditions différentes DVD, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Mais pour moi, on vient de voir les 3 Fantomas, c'est sacré, ce sont des films d'été. Pour moi, toute mon enfance, toute mon adolescence, à chaque diffusion, je regardais avec mes parents, j'y mettais avec mes parents qui me disaient « Tu les as vus combien de fois ?» Eh bien, j'ai dit « Je vais les revoir une fois de plus. » Voilà. Et vous vous souvenez, pour Fantomas se déchaîne quand ils sont à Rome, à Roma. Alors, elle déballe. Elle déballe, elle déballe, elle déballe, elle déballe. Qui c'est qui dit ça? De Funès, quand Mylène de Mongeau rentre dans sa chambre. Alors, elle déballe, elle déballe, elle déballe. Elle déballe. Mon père criait, il connaît le film par cœur, il sait tous les dialogues du film par cœur. Alors, grand seigneur. Alors, sur le coffret, les bonus, les blablabla de spécialistes du cinéma, c'est assez intéressant parce que notamment une conférence de ce gars-là pendant 35 minutes, c'est long, hein. Il est passionné de Giuliano Gemma. Oh, tout ce qu'il dit sur lui. Oh, il dit que c'est un acteur sous-estimé, qui était une merveille, qui avait une palette de jeux extraordinaire. C'était pas seulement un bagarreur, un cogneur, un gymnaste, un cascadeur, mais il avait une palette de jeux. Et il cite tout un tas de films que j'ai. Et là, c'est un peu pareil. Alors, Gemma, devenue une star grâce au Titan et à Ringo. Il s'illustre dans une légion de péplums et de westerns, dont le magnifique Le dernier jour de la colère, vous avez vu que je l'ai, mais il n'œuvre pas que dans le bis, il veut dire dans les séries B, hein. Il crève l'écran, c'est vrai. En général, dans le chef-d'œuvre de Visconti, Le Guépard, face à Alain Delon. Bon, alors il n'a pas beaucoup de rôle, hein. Faut quand même le dire. Alors ce film, faut que je vérifie. Est-ce que je l'ai en Blu-ray et DVD, ou est-ce que je l'ai juste en DVD dans la collection Alain Delon? Ah, j'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure. Pour Don Johnson, je sais, je saute du coq à l'âne, mais je vais encore oublier. Vous m'avez dit, vous avez été plusieurs à me dire, non mais attends, Don Johnson a joué dans le film de Quentin Tarantino, Django Unchained. On ne l'a pas vu sur ta pile Don Johnson. Comment as-tu pu louper ce film? Mais arrêtez, arrêtez, je n'ai pas pu le louper. Bien sûr que non, je ne l'ai pas loupé. Mais réfléchissez. S'il n'est pas dans la pile Don Johnson, c'est pourquoi? C'est parce que comme pour Oppenheimer que j'ai classé dans la pile Josh Hartnett, parce que le grand héros du film, bien plus que Don Johnson, dans Django, c'est DiCaprio. Donc j'ai vu le film en salle à l'époque, le mercredi de sa sortie, et je l'ai dans la pile DiCaprio. Alors, la pile DiCaprio est là. Alors, où est Django? Tiens, je l'aperçois là. Ah, attendez, je vais faire un zoom. Voilà, il est en dessous de The Revenant. Regardez. Django Unchained. Alors, j'ai 2 éditions différentes. Oui, je pense qu'il y en a un avec des bonus. Je pense que je dois avoir une édition sans bonus, que j'avais été dégoûté. Et je pense qu'il y a une édition, voilà. Regardez, Django, donc Don Johnson dans Django est ici. Django. Voilà, j'ai toute la filmographie DiCaprio de A à Z. J'ai vu tous ces films en ça. Regardez, il y en a plein.
Voilà. Bon, bah là, on peut pas parce qu'il y a tous les livres Star Wars devant. Là, il y a tous les livres. Bon, allez. Tiens, mais qui c'est? Ben, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure sur la dernière vidéo. Bon, bah finalement, il y en aura eu 3. Alors, on termine pour Giuliano, le flamboyant, mon idole. Hein? Il n'a tellement pas de personnalité qu'il copie la personnalité d'acteurs et de vedettes. Il copie leurs vêtements, il copie tout parce qu'il n'a pas de personnalité. Oh là là. Oh non, mais vraiment, je vous assure. Je sais pas ce qu'on dira d'autre sur moi. Hein. Voilà, j'en sais rien. Alors. Donc on en était au Guépard. Et officier impitoyable dans le désert des Tartares, je viens de vous montrer mon DVD. Un homme à genoux, je viens de vous montrer mon DVD. Par contre, Dario Argento dans Ténèbres, je l'ai ou je l'ai pas ce film? Ben, on a vu un truc, ça ressemblait le titre, mais est-ce que je l'ai? Il meurt dans un accident de la route en 2013, près de 20 ans après que Tessari, donc le réalisateur des Titans, ait été emporté par un cancer. Gemma laisse le souvenir d'un homme bienveillant et chaleureux avec tous ceux qui l'entourent. Aucun doute, Krios, c'était bel et bien lui. Et moi, je t'honorerai jusqu'à ma mort, comme pour Lex Barker. Je continuerai à me battre pour faire connaître Giuliano Gemma en France jusqu'à ma mort. Alors, bon, après, vous n'allez pas y avoir droit toutes les semaines, parce qu'on n'a pas toutes les semaines des DVD avec lui qui sortent à la FNAC. Hein. Alors ça, là, c'est récent, hein, sorti récemment. Ok, l'affaire Maury. 1977, ok. C'est quoi là-dessus? Attendez. Parce que là, j'ai la pile Schwarzenegger. Ah bah là, c'est Action Hero. Je l'ai reçu en DVD. Terminator, ok. Non mais Schwarzenegger, il n'y a plus de place sur la pile, c'est ça le problème. Attendez, mais derrière, je me demande s'il n'y a pas encore du Giuliano Gemma derrière la pile de DVD. Ah, je me demande. Rio Grande, et la frontière passait. Nous serons sauvés, blanchis, sauvés. Rio Grande, le temps va s'arrêter. Alors, non, mais non, alors après, c'est pas du Giuliano, les autres, le retour des 7. Non, ça, c'est Bruno, mon abonné, qui m'avait envoyé des DVD. Et ça rime. Alors. Bon, bah écoutez, non, je pense qu'on est bon pour Giuliano. Ah bah non, il y a encore ça. Non, mais c'est pas Giuliano, ça. Le bagarreur du Tennessee. Il y a aussi le bagarreur de Lyon. C'est qui? La chevauchée des... Comment on m'avait appelé la confrérie? Le cogneur verbal. Oui, bah. Où vous êtes aujourd'hui, confrérie? Coup de fouet en retour. Non, mais attendez. Attendez. Ok, mais moi, je veux mettre les Giuliano à part. Voilà. Ça, ok. Cowboy? Ah oui. Non, mais après, il n'y a plus de Giuliano. Mais bon, vous savez, avec moi, je dis ça, si ça se trouve, je vais en retrouver quelque part par là. Hein, parce qu'il y a tellement de films. Voilà, bah écoutez, les westerns sont là, les Giuliano, je vais les mettre là. Et je mettrai par-dessus les DVD maison. Comme on a dit. Alors. Ça, c'est Dorothée. Ok, Coral. Ok, ça c'est Joey Laurence. J'en reviens pas que ma vidéo ait plus de 370 vues. Et moi qui croyais faire un bide avec cette vidéo, je suis vraiment très très content de la curiosité des gens. Voilà, Dorothée.
Je sais pas pourquoi, j'aurais mieux fait de ranger tout de suite dans son dossier. Dorothée, dont on va parler sur la dernière vidéo sur mes achats et colis reçus. Oui, c'est pas avec Giuliano. Ah non, Luc Miranda. Alors, Luc Miranda, c'est mal classé. Luc Miranda, c'est là. Torso, ça c'est Luc Miranda. Il Poliziotto et Marcio. Donc ça, c'est Luc Miranda. Ça, c'est Schwarzy. Donc Schwarzy, ça n'a rien à faire là. On va y mettre plutôt là, parce que la pile Schwarzy est derrière, mais est pleine à craquer. Je ne peux plus en rajouter. Voilà. Eh bien, écoutez, on est OK. On est OK. On est OK, on va terminer là pour cette vidéo spéciale Giuliano Gemma, qui n'était pas prévue entièrement là-dessus. Karen Cheryl, par Albator 57. Oh, qu'est-ce que je vois là? Oh. Il se revient, et c'est un bien long chemin. Il se revient, il lutte pour son destin. Ah, mais je vous l'avais montré. Allez, tiens, on va reparler un peu de ça dans un instant. Allez, je vous laisse, là, je vais déjà mettre cette vidéo en ligne. Donc, j'ai plein de choses encore à vous montrer. Tout ce qu'il y a là-bas, la presse, tout ce qu'il y a encore là. C'était pas prévu de faire un Giuliano Gemma. Allez, on poste Giuliano Gemma. Il y a ça que vous m'avez envoyé. Tiens, il y a ça encore. Ça, c'est en plein visage. Allez, Giuliano Gemma.